baptisait, il fallait d'abord connaître qui est le nouveau baptisé. Alléluia. Tu ne peux pas jouer un rôle auprès de quelqu'un que tu ne connais. Tu ne peux pas apporter des solutions si tu ne connais pas les besoins de quelqu'un. Alléluia. Donc, pour répondre à cette question, nous avons fait un plan de travail que nous avons décliné en 5 points. Alléluia. Premièrement, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que nouveau baptisé. Deuxièmement, quels sont les besoins du nouveau baptisé. Amen. Ensuite, quel est l'enseignement qui lui est propice? Qu'est-ce qu'on va lui donner comme enseignement? Amen. Car quelque chose, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire avec le nouveau baptisé? Ensuite, nous parlerons un peu de la moisson, puisque nous sommes à la fin de moisson, et nous allons faire la conclusion. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que le nouveau baptisé? Quand tu es prédicateur, tu ne peux pas répondre à cette question par ta propre connaissance. Nous allons donc nous plonger dans la parole de Dieu pour ressentir ce que c'est un nouveau baptisé. Amen. Alors, quelqu'un va prendre le livre de Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, 15. Marc chapitre 16, verset 15. Il dit quoi? Puis, il a dit. Vas-y, laisse moi lire. Après, tu vas lire. Pourquoi te fâcher? Quand le papa, tu vas oublier. Oui. Puis il a dit. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Sera. Alléluia. Alléluia. Bien fait. À travers cette parole. Qui est le niveau baptisé? Celui. Non. Regardez bien. Il a dit quoi? Oui, vas-y. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Oui. Celui qui croira. Qui sera baptisé. Sera sauvé. Alléluia. Il y a des choses. Il n'a pas mis, mais c'est tout entendu. Et je veux que vous le sachiez ça. La première chose c'est quoi? Non. Non. Il n'a pas. Celui qui, non, recevoir, c'est ce que tu veux dire, mais c'est ce que je veux que tu dises en bon français, il ne comprend pas ça. Quand tu dis recevoir, il ne comprend pas. Celui qui a entendu, alléluia. Quand tu n'as pas entendu, tu ne peux pas. Alléluia. Il ne sait pas si tu le comprends. Alors tu peux croire que ce n'est pas que tu n'as pas entendu, c'est que tu n'as pas vu. Donc il allait prêcher la parole. Celui qui va entendre, c'est du point de nouvelle. Prenez les choses. Et qui va croire. Afin d'accepter le baptême, c'est celui-là qui est le nouveau baptisé. Alléluia. Et baptisé, puis est baptisé. Le vrai nouveau baptisé, c'est celui qui a reçu l'âme, qui a cru et qui s'est laissé baptiser, qui a changé sa voix, qui a changé sa manière de parler pour aller embrasser une nouvelle foi. Alléluia. Avant sûrement qu'il a donné des fétiches. Alléluia. Sûrement qu'il ne croyait même pas en Dieu. Alléluia. Mais le fait qu'il a entendu la parole, qu'il a reçu, et qu'il a cru, et qu'il a accepté d'être baptisé, celui-là, il vient de changer la foi qu'il avait en d'autres choses. Romains 17, il dit quoi? Ainsi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Reprends mon frère.
Reprends le texte. Romains 10, 17. Oui. Ainsi, La foi vient de ce qu'on entend. On entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc le nouveau baptisé, c'est celui qui a entendu la parole et qui a mis sa foi en cette parole pour se laisser baptiser. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Le nouveau baptisé, c'est celui qui ayant écouté la parole, ayant cru, a accepté de prendre le sacrement du baptême. C'est maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont tout est devenu, mais quelqu'un qui est né de nous, il a un bébé. Qu'est-ce qu'on a fait? On va dire on va tout lui apprendre. Alléluia. Donc, le nouveau converti, le nouveau baptisé, il est comme un. Tout est devenu nouveau pour lui. Alléluia. Quand il vient à l'église, tout est nouveau. Il ne sait même pas ce que c'est que le chandelier. Il ne sait même pas ce que c'est que la clochette. Alléluia. Donc, il faut lui donner les rudiments, l'enseignement qu'il lui faut. Alléluia. Pour qu'ils ne soient pas entrés dans la guerre. Comme le dit le livre de Timothée, chapitre 3, verset 6. Il dit quoi? Timothée 3, verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur. Il tombe sous le joug du diable. Alléluia. Le nouveau converti, il faut qu'il apprenne encore encadré. Sinon, il va se sentir orgueilleux pour faire ce qu'il ne peut pas faire. Et en le faisant, il va tomber dans les filets du diable. Bien aimé, pour ne pas que le nouveau baptisé tombe sous le jugement du diable. Pour ne pas que le nouveau baptisé ne se comporte pas ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Ou des fidèles insultent les charriers ou les fidèles n'ont aucun respect pour les croyants de l'église. Alléluia. Moi, malgré mon grade, je ne peux pas voir papa matin et puis l'insulter. C'est pas possible. Même si j'ai été éduqué n'importe comment, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se fait à l'église. Amen. Alléluia. On dit au roi, on dit de la boire, mais il s'en va. On dit de fumer pas, mais il fume même il y a l'église. Alléluia. Alléluia. Mais quel enseignement il a reçu? Quel enseignement il a reçu? 2 Timothée 3, verset 2. 2 Timothée 3, verset 2. Il faut donc que les bêtes soient irréprochables. Il faut donc que les bêtes soient irréprochables. Oui. Marie d'une seule femme. C'est où? Les hommes seront égoïstes. Alléluia. Président de la série. Il dit, Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honnêtes, blasphémateurs, oui, à leurs parents, ingrats, irréprocheux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingrats dans l'église. Alléluia. L'ingratitude. Comment on peut être ingrat? Voyant ce que les uns et les autres ont fait pour nous. Ils nous ont appris à marcher. Ils nous ont appris même à prier. Aujourd'hui, nous sommes retournés contre ces personnes. Ça, c'est la vraie société. Donc, mes frères et sœurs, les amis de Jésus-Christ, voici le mot qui mine notre église. Et si on ne fait pas attention, nous allons aller à la perdition. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, les démentiers que vous êtes,
démentiel que vous êtes, vous avez un rôle un rôle prépondérant dans la nouvelle vie du nouveau baptisé. Le nouveau baptisé va maintenant en prêter